Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Intuition. Je vous accueille pour vous faire votre taroscope sentimental du mois de décembre. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le même cadre effectivement, donc ça sera un petit peu différent au niveau du plan de vue, mais je vous montre les cartes et vous verrez, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on y va pour les Gémeaux. Donc on va prendre un petit peu l'énergie principale qui va se dessiner tout au long de ce mois de décembre 2023. J'espère, Gémeaux, que tu as passé un bon mois de novembre ou que tu as pu trouver des réponses à tes questions ou sur certaines problématiques que tu as pu mettre en lumière, ou alors si tu t'en avais pas, écoute, tant mieux. Si tu vis une love, je l'espère pour toi. Et ce que je souhaite, j'espère que tu vas bien. Bon, deux énergies là, une qui s'est retournée, alors on va prendre celle qui s'est retournée. Donc c'est la fin, la transformation en fait, on dit là. Il y a une transformation qui vient pour ce mois de décembre. Et on dit que il y a un départ. Il y a un départ sur des choses cachées, sur quelque chose qui était non révélé, sur des choses que tu ne voyais pas. Tu étais peut-être dans l'incertitude concernant une relation ou concernant le sentimental. Enfin, tu le mets à ta sauce, hein, parce que ça peut concerner autant le couple que ça peut concerner aussi les amis. Donc, de fait, tu vois un petit peu comment ça te parle. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une transformation et qui demande un départ, en fait, ou se mettre, bon, un retranchement ou un lâcher-prise face à des choses qui sont obscures, face à des choses qui sont non éclairées, qui demandent à être révélées, mais où il y a beaucoup de doutes, tu vois. On te demande, en fait, de te positionner dans l'énergie de la papesse, celle qui a la connaissance, en fait, celle qui peut révéler au monde certaines choses et qui peut voilà, avoir de l'intuition. Mais d'abord, c'est celle qui a le savoir, hein. Et on te demande effectivement de te positionner aussi en force, avec force, dans une situation où ça te demande en fait d'aller, une situation qui te demande d'être éclairée, tu vois, de te positionner aussi en tant qu'impératrice. Dis-moi, on te demande de te positionner, toi, pour le coup, Gémeaux. Je sais que tu es un signe double. De fait, c'est peut-être pour ça que le message est récurrent, de vraiment comprendre en fait ce qu'il est donné pour toi. Si tu ne savais pas vers quelle voie aller, si tu ne savais pas vers quelle voie tendre en fait, parce que tu es un peu dans l'incertitude, dans les doutes, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la fin de quelque chose. On te dit donc de te mettre en action parce que voilà, il te faut la force en fait, il te faut connaître les choses cachées afin de retrouver ton pouvoir, afin de retrouver un petit peu aussi voilà, cette tempérance, aussi peut-être la santé. Peut-être que tu as eu aussi des problèmes de santé. Euh, mais là, on te dit pour le mois de décembre, comme ça. Ah ben oui, il y a eu un effondrement. Ouh, il y a eu un effondrement concernant de la manipulation. Il y a eu un effondrement sur... et j'ai la mort aussi, la fin de quelque chose. Gémeaux, là, je pense que tu as vécu, ou que tu... Oui, parce que c'est dans le passé. Donc, tu as vécu certainement un effondrement, hein, qui t'a demandé beaucoup de force, en fait, pour éradiquer l'ancien, le passé, quelque chose, en fait, qui était extrêmement nocif. Une situation ou une relation toxique, en fait, que tu as dû couper. Donc, pour ça, tu as dû te mettre en action pour justement laisser l'ancien. Ça t'a mis, effectivement,
dans des problèmes certainement de santé. Alors quand je dis santé, ça t'a demandé de beaucoup réfléchir, de prendre beaucoup sur toi, parce que cette relation, cette fin en fait, a été extrêmement souffrante. A été, tu l'as subie de plein fouet et elle a été choquante. Pourquoi? Parce que on me dit que c'est quelque chose que tu as intercepté, reçu, mais tu ne t'y attendais absolument pas. C'est comme si la maison t'était tombée sur la tête, en fait. C'est une révélation qui t'a fait extrêmement de mal. Tu vivais pour moi quelque chose de toxique, hein. Il a fallu que tu partes, il a fallu que tu te mettes en action vers un autre endroit, en fait, pour te protéger. Tu vois, et là aujourd'hui on te demande, bon, on te dit que tu sors un petit peu, voilà, de ce marasme en fait, et que tu vas te positionner en tant qu'impératrice parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Tu es quelqu'un de fécond, tu distribues, tu es quelqu'un qui est généreux, généreuse. Donc de fait, c'est comme si tu avais un petit peu perdu ça, c'est comme si tu avais perdu un petit peu tes énergies premières en fait. Et là, on te dit que tu vas revenir à toi-même pour ce mois de décembre. On te dit que tu reviens à toi-même, en fait, parce que là, il y a le jugement avec la tempérance et la papesse. Donc, tu vas y voir plus clair. Ça va te permettre justement de pouvoir passer à autre chose. Hein, tu vas pouvoir passer ouais, à autre chose, en fait. Hein. Gémeaux, là, pour certains Gémeaux, vous avez perdu confiance en vous. Et pour le mois de décembre, on vous dit, ça y est, tu as la force, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui était extrêmement bloquant. Hein. Ça t'a bloqué ta vie, là. Ça t'a bloqué une partie de tes énergies, on me dit. Ça t'a bloqué une partie de tes énergies. Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Hein. Si de suite, là, ça ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien. Peut-être que, voilà, ça sera plus parlant pour vous. Hein, le pape, là, il y a quelque chose bon à rétablir, en fait. On me dit que vous allez pouvoir voilà, poser une sentence, en fait, mais votre propre sentence, alors peut-être en vous-même, parce qu'il y a le jugement, voilà, vous allez être éclairé, il y a quelque chose qui va sortir, en fait, et qui va demander à être mis en lumière, et vous l'avez mis peut-être en lumière, et donc c'est peut-être ces émotions extrêmement toxiques qui vous ont fait du mal, lors de la révélation, en fait, de cette trahison. Parce que là, on me parle de trahison, quand même. Hein. Et on vous dit qu'effectivement, voilà, tu vas guérir pour ce mois de décembre, en fait. Et puis, tu as le soleil. Tu as le soleil. Donc, tu lâches prise. Voilà. Je pense qu'il faut que tu effectues un travail de lâcher prise, justement, pour retrouver, en fait, un petit peu de la joie de vivre. Parce que là, c'est ce qu'on me dit, c'est que tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu l'entrain, tu as perdu ton enthousiasme face à la vie. Et là, on te réveille, en fait, avec le jugement. La source divine te dit, tu ne peux pas rester dans cette situation. Effectivement, ce que tu as passé, ce que tu as traversé, ok, tu l'as passé, ça t'a mis KO, ça t'a mis à terre, mais on te demande en fait pour ce mois de décembre de te repositionner, de reformuler un petit peu qui tu es, justement de façon à pouvoir poser une sentence en fait, mais une sentence sur ce que tu as vécu. Alors ok, tu l'as vécu, ok, tu n'es plus dans le déni, c'est quelque chose maintenant qui est en lumière en fait. Donc de fait, ce n'est plus
tu n'es plus dans le déni, tu laisses ça dans le passé. On te dit que pour le mois de décembre, il faut laisser ça au passé. Le passé est au passé. Effectivement, tu vas en retirer des leçons, tu vas aller vers un autre chemin, puisque là, avec le mat, tu prends le départ. Mais aussi, c'est comme si on me disait que tu lâchais prise aussi vis-à-vis de ce passé qui t'a fait du mal, un passé toxique, un passé souffrant. Et là, tu vas vers une nouvelle abondance, tu vois. En lâchant l'ancien, tu vas vers du nouveau, vers un renouveau. Mais il faut absolument que tu fasses, voilà, que tu opères un travail de lâcher prise. C'est ce que j'ai hein, pour toi, pour le mois de, de décembre. On va un petit peu voir avec l'oracle des miroirs. Où tu vas. Et tes énergies, comment elles vont être. Mais c'est surtout, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment tu vas te visualiser ou te positionner. Alors te positionner, on te dit hein, vraiment expressément, voilà, c'est la source divine qui te le dit, ce sont tes anges et tes défunts, tes guides donc, de te dire de, effectivement, lâche prise au passé malheureusement souffrant de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as vécu, mais en lâchant prise, en fait, tu vas vers une abondance. Tu vois, ça a touché ta santé. Hein. Là, il y a des Gémeaux pour qui il y a eu certainement des dépressions, des incompréhensions. On me dit, oui, il y a dû y avoir des incompréhensions par rapport à ce couple, à cette relation. Et c'est pour cela que l'on te demande de faire un travail de lâcher prise pour que tu puisses en fait retrouver la santé. Tu vois, avec le soleil. Et ne sois plus dans ces énergies en fait de culpabilité. Parce que j'ai l'impression que tu te culpabilises par rapport à ce qui s'est passé. C'est comme si, quelque part, bon, on t'avait fait passer pour le méchant, pour la méchante, où tu t'étais culpabilisé que, voilà, parce que je n'ai pas fait telle et telle chose, donc ça m'est arrivé. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Oui, mais avec des si, ben, on construit la tour Eiffel, hein, sauf que c'est Eiffel qui l'a déjà construite et qu'elle ne demande plus à être construite. Tu vois, voilà, on me dit par rapport à la santé, fais attention, parce que là, on dit que tu fais de mauvais rêves, on dit que tu n'endors plus la nuit, il faut que tu ailles vers une évolution, et il faut que tu puisses effectivement travailler sur le lâcher-prise, sur l'ancien. Tu me diras, c'est très facile de le dire, hein, je te dirai, je l'ai vécu aussi, je l'ai passé, ça a mis des années, mais j'en suis sorti. Effectivement, je me suis culpabilisé parce qu'on m'a fait croire que, mais au final, ce n'était pas moi. Donc voilà, c'est quand on est avec des personnes comme ça, de cet acabit, manipulateur, manipulatrice, en fait, on nous fait toujours croire que l'on est le méchant, la méchante, et que la situation, malheureusement, qui s'effondre, c'est nous qui l'avons générée. Absolument pas. Et là, c'est ce qu'on veut te dire, en fait. C'est ce que la source divine veut te dire. Et tu vois, tu vas vers une victoire. Fais un travail de lâcher prise, réellement, parce que là, tu vas vraiment vers ton abondance. Tu vas vers une nouvelle vie. Et c'est bien pour toi dont il s'agit, tu vois, et tu vas retrouver la paix, la tranquillité, après une séparation. Tu vois, l'ancien, le nouveau, le futur, en tout cas, j'espère, l'instant T, l'instant présent, voilà, je souhaiterais, moi, personnellement, te dire que si tu fais ce travail de lâcher prise, donc de te faire aider certainement par des thérapeutes, en fait, par des personnes qui sont à l'écoute de ce genre de problème, en fait, tu vas arriver à la paix, à la tranquillité. Mais conscientise-le. Ne reste pas dans l'ancien, ne reste pas sur cette énergie de séparation. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi, ce n'est pas de ta faute en fait. Voilà, ça il faut que tu le comprennes, ce n'est pas de ta faute.
Arrête de te culpabiliser parce que la séparation n'a pas été voulue par toi, mais ce n'est pas toi qui l'as générée. Donc, on te demande, voilà, lâche prise. Va-t'en, lâche prise, tu vois. Voilà, avec ton petit baluchon, là. Lâche prise et tu vas vers la tranquillité. Tu vas retrouver la santé, tu vas retrouver une sérénité que tu as perdue, en fait. Hein, à cause malheureusement, d'accusations non fondées. On t'a fait croire que, mais non, voilà. Donc, stop. Là, on te dit vraiment stop. Et tu auras la victoire. Avec la tranquillité, tu auras la victoire. Si tu lâches prise, si tu décides de faire un travail de lâcher prise réel, tu vas vers une victoire. Tu reprends ton pouvoir, mais tu vas justement à ta tranquillité. Voilà, tes chakras vont se réaligner, ta tranquillité d'âme, ta tranquillité d'esprit, tu vas retrouver tout ça. Tu vois? On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Savoir ce que tes anges ont à te dire pour cette transformation, tu vois? Voilà. Tu vas vers une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, pardon, tu te transformes. À chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, on te demande d'être sage dans le sens que il faut effectivement faire ce travail de lâcher prise de façon à pouvoir retrouver de l'amour pour toi et que la transformation puisse s'opérer afin que tu puisses trouver effectivement, voilà, cette tranquillité. Je te la remontre parce que c'est l'énergie qu'il faut que tu aies dans le viseur, dans ton collimateur, mais surtout dans ton âme et dans ton esprit. Alors, puisqu'il s'agit effectivement là de messages de la source divine, on va aller prendre un message avec l'univers, les portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'il a à te dire. On va voir ce que l'univers va te dire. Allez, un message à délivrer pour les Gémeaux concernant le relationnel, le sentimental pour ce mois de décembre 2023. Elles sont très grosses ces cartes, il y en a une qui est tombée. Non, mais elle s'est retournée, donc on va la prendre parce qu'elle s'est retournée. Et on te parle de connaissance ancestrale. Regarde-moi cette carte. Regarde-moi cette énergie que tu as. Je t'invite à faire une capture d'écran. Donc le message te dit: une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous à vous avec ceux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous détenez. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Voilà, on te dit, tu vois, il y a eu quand même transformation avec le petit oracle des anges. Et là, on te dit, de nouveau, transforme-toi. Donc, il y a peut-être un petit peu, je pense, amis Gémeaux. Donc, déjà, on te dit que tu as la protection absolue. On est d'accord. On te dit de faire de la méditation. Peut-être qu'effectivement, c'est dont tu as besoin pour arriver à cette forme de tranquillité. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es totalement dans l'instabilité. Mais on te dit aussi, tu vois, que en faisant un travail justement sur le lâcher prise, ça va t'amener effectivement donc à une victoire, à autre chose, à une autre vie, mais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas rencontrer une autre personne. Il y a une personne qui vient à toi, mais ça sera une personne, on dit, du passé. C'est quelqu'un que tu auras connu en fait dans une vie antérieure et qui revient vers toi pour une union, pour quelque chose de plus pérenne, mais en tout cas qui va t'apporter beaucoup plus de stabilité et quelque chose de vrai, un vrai amour qui va te guérir. Allez, on termine en prenant un message communiqué avec son ange gardien. Pour toi, Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023.
Alors, qu'est-ce que ton ange gardien, je crois qu'il était tombé. Qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire pour ce mois de décembre 2023, Annie Gémeaux? Hop, c'est tombé. Tiens, regarde. Regarde. De la monnaie sur ton chemin. Donc, de l'abondance arrive sur ton chemin si tu fais ce travail de lâcher prise. Donc, on te dit... Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Tu vois, là, le message de l'univers te dit, de tes anges gardiens et de l'univers te disent, surtout ne baisse pas les bras. Voilà, effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé, tu as souffert. Mais ne baisse pas les bras, tu dois repartir. Repars à la quête de ton bonheur, repars à la quête de ta tranquillité parce que tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est une victoire, il y a quelqu'un qui vient à toi, quelqu'un du passé qui vient à toi, qui vient te retrouver pour former justement une nouvelle énergie, une belle énergie, une énergie de victoire et d'amour surtout. Donc, Annie Gémeaux, je ne peux pas te dire mieux. Là, le message est probant. Donc, ne reste pas sur ces énergies-là bloquantes, en fait. Continue, avance. C'est le message qui t'est expressément demandé, tu vois, par l'univers, par tes anges gardiens, par la source divine, en fait. Donc, mets-toi en action. J'espère que voilà, tu pourras trouver des petits messages, en fait, ou que tu auras... ou que ça puisse voilà, résonner avec toi, que ça fasse écho avec toi et que tu puisses vraiment trouver la force et l'impulsion de te mettre en route en fait pour trouver justement la victoire et la tranquillité en toi. Tu me laisseras un petit commentaire si tu le souhaites. Voilà, n'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir d'autres guidances. J'ai été heureuse de partager ce moment avec toi, surtout de te délivrer un message positif. Donc, essaie de rester sur ce message positif pour le mois de novembre. Voilà, de décembre. Ouh, ça revient encore, excuse-moi. Donc, je présume peut-être que ça t'est arrivé là, au mois de novembre, et que pour le mois de décembre, on te demande expressément de te mettre, voilà, en chemin, de te mettre en route vers d'autres énergies, de façon à ne plus rester dans tes cauchemars, en fait, et d'aller vers ton abondance. Voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite effectivement le meilleur, mais surtout, voilà, prends bien soin de toi. Bisous, bisous, ciao, ciao.